aider les lycéens à faire leur choix sur la plateforme Parcoursup. Les établissements de formation multiplient les journées portes ouvertes, comme sur le site des Compagnons du Tour de France à Échirolles. Pas mal d'anciens élus socialistes ont répondu vendredi soir à l'invitation de l'ancien maire de Grenoble, Michel Destot, pour venir écouter et s'inspirer peut-être de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Et puis, coupé en deux en 2023, les 6 jours cyclistes de Grenoble, devenus 3, ont vécu leur 46e et dernière édition pour des raisons économiques pour l'organisateur Guy Chanal, mais aussi parce que la piste du Palais des Sports n'offrirait plus le standard suffisant. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 10 février 2025, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'était ce lundi la journée internationale de l'épilepsie, une maladie neurologique chronique qui touche plus de 700 000 personnes en France, soit 1% de la population. Pour s'informer et combattre les préjugés, le CHU Grenoble-Alpes accueillait des ateliers, conférences et tables rondes avec des personnels soignants et plusieurs membres d'associations. On est là pour parler épilepsie et faire connaître la maladie, les épilepsies et tous les aspects qui entourent la pathologie. C'est des pathologies très diverses avec différentes prises en charge, à la fois médicales, parfois chirurgicales et comme on disait aussi très globales, sur aussi tout ce qui est bien sûr pris en charge non médicamenteuse, hygiène de vie, activité physique, etc. L'éducation thérapeutique a une place énorme aussi dans la prise en charge. Ça me permet de mettre en avant un petit peu l'épilepsie, de déconstruire aussi certaines idées reçues sur la maladie, parler de ce qu'il est possible de faire avec des personnes qui sont atteintes d'épilepsie et notamment d'épilepsie sévère, et puis échanger aussi avec toutes les personnes qui sont intéressées par la journée internationale des épilepsies. Parce que l'épilepsie est mal connue, le fait que l'épilepsie puisse handicaper est encore plus mal connu, et on rencontre des gens qui ne nous connaissent pas, qui n'ont pas forcément envisagé qu'on pouvait les aider. L'épilepsie, c'est 1% de la population. Non seulement c'est 1% de la population, mais en plus 70% n'ont pas de crise, donc ne se sentent pas dans l'obligation d'en parler. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut armer la personne épileptique pour qu'elle sache en parler de façon utile aux autres sans que les autres aient peur. Passé 16 ans, pour beaucoup d'adolescents, le premier trimestre est synonyme d'orientation. Depuis quelques années, les métiers manuels retrouvent une certaine aura auprès de publics variés. La formation des compagnons est l'une des plus prisées. Le taux d'insertion des élèves est de 98% après leur Tour de France. Maxime Sonnen. Il peut être difficile de savoir quoi faire de son avenir, mais heureusement, la saison des portes ouvertes a été lancée. Comme à Échirolles, où le centre de formation des compagnons du Tour de France accueille sur inscription des jeunes pour y présenter les métiers du bâtiment et d'art. La philosophie des compagnons, c'est l'apprentissage par le geste. Donc vous allez vraiment apprendre par le métier, c'est-à-dire qu'on est aussi organisé par métier. C'est-à-dire que les menuisiers vont faire vraiment de la menuiserie, les charpentiers de la charpenterie, etc. Alors que dans d'autres formations qui sont plus généralistes, qui ne sont pas organisées par métier, on va moins se centrer sur seulement ce geste qui va faire que vous serez bon dans votre métier. Le centre propose des formations en apprentissage allant du CAP au Bac+5. Les plus investis peuvent espérer devenir un jour un compagnon en participant au fameux Tour de France. Un parcours initiatique de 5 à 7 ans où chaque année se déroule dans une ville et un centre de formation différent. Mais pour les plus pressés, pas besoin de s'investir autant. Il y en a pour tous les goûts. Je savais pas trop ce que je voulais faire, on m'a proposé de faire du placo. J'étais pas hyper intéressé tout ça, mais j'ai décidé d'essayer. Et en essayant, j'ai trouvé un peu ce côté artistique du plâtre qu'on peut manier, qu'on peut fabriquer plusieurs formes, faire un petit peu ce qu'on veut si on a un peu d'imagination. Et c'est ce qui m'a plu dans ce côté-là et qui m'a permis de continuer dans ce sens. Le centre de formation possède plusieurs ateliers et grâce à des formateurs expérimentés, il est possible d'y apprendre la plâtrerie, l'ébénisterie, la menuiserie, la charpenterie, la peinture ou encore la couverture zinguerie, une vaste palette qui ouvre des portes à un monde professionnel en expansion. On revient de plus en plus à tout ce qui est éco-construction, c'est très tendance en ce moment et puis ça fait beaucoup parler. Donc on a de plus en plus de chantiers avec du bois qui est mis en œuvre, donc au plaisir des charpentiers bien sûr. Donc ça a permis aussi ces dernières années de vachement diversifier le métier. Dernière application en date de ces savoir-faire, près de 2000 compagnons avaient participé à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Certains d'entre eux avaient commencé leur parcours à Échirolles. Et d'autres journées portes ouvertes sont prévues à Échirolles les 26 février, 22 mars et 16 avril.
La Convention chez les montagnards. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, fondateur du mouvement La Convention, était à Grenoble vendredi soir à l'invitation de l'ancien maire Michel Destot. Dans l'amphithéâtre de Minatek, bien rempli, des anciens et toujours socialistes à la recherche d'une voie social-démocrate qui permette de réfléchir à la façon de trouver une large coalition, aussi bien à Grenoble qu'au niveau national. 2026 pour les uns, 2027 pour les autres. Actuellement, avec les membres de la Convention qui sont situés partout sur le territoire national, nous organisons des rencontres thématiques. Et donc je suis venu aujourd'hui à Grenoble autour d'un thème très précis qui est celui de l'université, du transfert de technologie, de la recherche, de la réindustrialisation du pays, avec la visite de Minatek et la visite du synchrotron à l'instant, dans une ville qui concentre à travers les installations du CEA et les campus universitaires un nombre très important de chercheurs. La gauche ne peut jouer un rôle dans le pays dans un contexte extraordinairement difficile sur le plan budgétaire, financier, social, industriel, institutionnel, que si elle fait montre de sa crédibilité et que si elle a des alliances et un discours clair. Donc mon rôle, c'est de le rappeler et c'est de faire en sorte que la gauche de gouvernement se réorganise, se rassemble. Ce que je considère, c'est que Grenoble, qui a des talents extraordinaires, est un peu en panne et qu'il faut absolument trouver les moyens de refixer un cap, de donner des perspectives d'avenir. Ça, c'est un point important. Il y a aussi évidemment la situation nationale qui nous préoccupe beaucoup dans un monde qui est devenu un peu fou, disons-le. Et c'est pour ça que j'ai fait signe à Bernard Cazeneuve de venir ici pour dire des choses simples, directes, mais sérieuses. J'espère évidemment qu'il y ait, pour les sociodémocrates au sens large, pas uniquement sur le Parti socialiste, une perspective qui puisse être dégagée, donc sur un projet. J'essaierai de contribuer justement à ce rassemblement et à la définition de ce projet. Un projet qui soit véritablement d'avenir, qui réconcilie les Grenoblois avec ce qu'ils ont pu connaître dans le passé. Le successeur de Michel Destot, Éric Piolle, a également fait un passage à Minatek pour aller saluer l'ancien Premier ministre et peut-être Michel Destot aussi. La route départementale 530 entre Venosque et Saint-Christophe-en-Oison, bientôt rouverte sur 2 voies, mais en attendant jeudi, elle est complètement fermée de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Le temps pour le département de l'Isère d'intervenir avec le syndicat d'assainissement du canton de l'Oison. Il s'agit de démonter le mur de béton de 200 mètres de long, d'ôter les blocs de rochers sur la chaussée et de la remettre en état. L'alternat avait été mise en place suite à un éboulement le 20 décembre dernier au niveau du hameau des Hougiers qui avait causé la mort du passager d'une voiture. La masse instable de 100 mètres cubes qui subsistait était finalement tombée toute seule le 25 janvier. Merci pour le chocolat. Le bar à chocolat fondu situé rue Lesdiguières à Grenoble est à vendre. Malgré une belle fréquentation et une clientèle d'habitués, les créatrices du 17-10 doivent se résoudre à se séparer de leur boutique unique dans la capitale des Alpes après seulement 3 ans d'ouverture. Emma et Vanessa se sont d'abord pris de plein fouet les hausses des prix de l'huile et de la farine liées au conflit en Ukraine, puis du beurre et surtout celui du chocolat qui a augmenté de 400%. Les 2 jeunes femmes qui expliquent ne plus verser de salaire depuis plus de 6 mois ont donc décidé de vendre avant que la situation ne soit trop critique. Pour l'instant, le bar reste ouvert pour les gourmands. 2 petits tours et puis s'en vont. Revenus au Palais des Sports de Grenoble en 2023 après 9 ans d'absence, les 6 jours devenus 3 jours tirent leur révérence. L'annonce a été faite ce matin par le patron, Guy Chanal. L'événement créé en 1971 avait connu son heure de gloire dans les années 80, réunissant chaque automne sur le vélodrome du Palais des Sports les futurs pros et les meilleurs pistards de l'Hexagone, pendant que le grand restaurant s'installait au centre de la piste. 2023-2024, on a essayé de relancer les trois jours cyclistes, ce qu'on a fait avec succès populaire. Ça, c'est une première chose, une certitude, puisqu'on avait plus de 1000 couverts par soir pendant 3 soirs et 2 années successives. Mais on a pris la décision aujourd'hui d'arrêter les 3 jours parce que la configuration du Palais des Sports, c'est-à-dire que la piste de vélo que l'on n'utilise qu'une fois par an, n'est plus assez sécure pour nous aujourd'hui, nous organisateurs. C'est pas un constat contre la ville ou quoi que ce soit. On pense qu'on prend trop de risques. S'il y a une latte de bois qui se lève au dernier moment, c'est trop compliqué. Et sur le plan
économique, c'est compliqué, parce que c'est une manif qui nous tenait à cœur, mais là on perd de l'argent dessus. Donc une première année, on s'est dit, bon, c'est peut-être parce qu'on redémarrait, mais là non, c'est récurrent, donc on ne peut pas se permettre de perdre de l'argent. Sur le plan technique et sur le plan économique, on décide d'arrêter les 3 jours, mais en même temps on arrête aussi la moto. Parce que la moto, le Supercross, personnellement j'avais arrêté en 2014, on le reprend 9 ans après. Sympa, beau spectacle, succès populaire aussi, mais les infrastructures aujourd'hui c'est compliqué parce que le championnat a doublé de volume, donc on a les emplacements. Alors on a réussi à le faire, mais c'est compliqué, on perd aussi de l'argent dessus, donc on préfère arrêter. Donc c'est une belle aventure, on s'est bien régalé de le faire. Autre production de Guy Chanal, le Festival international du cirque, dont la 23e édition aura bien lieu du 20 au 23 novembre 2025 au Palais des Sports. Benjamin Castaldi remplacera Julien Courbet à la présentation. Pour les déçus du crunch, et ce n'est pas du chocolat, Lucille Dailly reviendra sur la victoire historique du FCG vendredi soir en championnat de Pro D2 dans le Sport Express. Grenoble est allé gagner à Colomiers sur le score de 24-36. Une victoire des Isérois en Normandie, ça n'était pas arrivé depuis 27 ans. Les Grenoblois ont désormais 10 points d'avance sur Béziers. Et puis en hockey sur glace en Ligue Magnus, les Brûleurs de Loups se sont imposés dimanche à Nice. Grenoble qui ira jouer à Gap mardi soir. Le Hip Hop Never Stop Festival fait halte à l'autre rive des Bains mardi et jeudi avec, après nos histoires de chocolat, Confiture, un spectacle de la compagnie Terre de Break, un seul en scène de Gaëtan Gali-Schneider, dont l'idée est venue en faisant de la confiture de mûre, faisant du même coup mûrir les idées autour du choix. Quand on a trop de choix, alors pourquoi ne pas tout quitter et partir ? Caroline Estremo a quitté son métier d'infirmière pour monter sur scène après son premier one-woman show J'aime les gens, dans lequel elle racontait son histoire d'urgentiste. La jeune femme devenue humoriste viendra présenter son deuxième spectacle intitulé Normalement, mardi soir à l'avant-scène à Saint-Égrève. Parce que normalement, on ne quitte pas son mari au bout de 6 mois pour partir avec sa meilleure amie. Normalement, c'est un papa et une maman. Normalement, Céline Dion en soirée, ça fait toujours plaisir ou pas. Du cinéma sur le petit écran de Télé Grenoble, la rédaction vous propose C'est à Cam, un nouveau programme qui met à l'honneur les créations de jeunes réalisateurs. Documentaire ou fiction, les films sont accompagnés d'un échange avec les équipes de tournage. 3 films sont diffusés ce mardi à 14h30 à 16h, de 14h30 à 16h, au programme Amour, Alpes et livraison de repas. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec les Swingers en pleine hyper-action. On les retrouvera mardi soir, salle des Écrins à Bourdoisan, avec leur spectacle Révolution, écrit à 3 voix, 3 plumes et 14 cordes. À suivre la météo. Excellente soirée à tous.